Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de mars 2022. Alors oui, là je cumule 3 semaines et j'ai pas beaucoup d'œuvres à vous présenter aujourd'hui. J'ai lu 12 mangas en 3 semaines, mais il faut me pardonner, j'étais en plein déménagement, j'ai vraiment pas eu le temps. Et là je sors un petit peu cette vidéo en retard, mais je voulais quand même vous parler de ce que j'avais lu, même si c'est assez peu. Donc on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Terrarium. Alors Terrarium, c'est édité chez Glénat le 2 juin 2021, c'est un seinen et c'est une œuvre terminée en 4 tomes. Terrarium, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors je vais pas vous mentir, Terrarium c'est d'abord une œuvre qui m'a attirée par sa magnifique couverture. Je trouve vraiment qu'elle dégage quelque chose. Et ensuite voilà, j'ai lu le résumé et ça m'a plutôt bien intriguée. Et quand j'ai plongé dans la lecture, autant vous dire que ça a été un véritable plaisir de suivre du coup notre héroïne avec son compagnon qui est son petit frère. Je trouve ça assez étrange. Son petit frère, voilà, c'est un robot. Il y a un petit peu de mystère à propos de nos deux héros. Ça m'intrigue pas mal. Sinon, à part ça, c'est un vrai plaisir de suivre leur petite aventure. Voilà, l'humanité est en déclin total et on va suivre ce petit duo, rencontrer des robots, tous différents, avec des capacités différentes, des programmes différents, des façons de penser différentes, des problèmes différents, et on va les voir du coup atteindre leur but avant de finalement s'éteindre pour toujours à l'aide de notre héroïne, qui est d'ailleurs très touchante. Je la trouve très bienveillante en fait envers ces robots. Voilà, c'est des tas de ferraille. Et pourtant elle est tellement gentille, elle a pas envie de les brusquer, elle a vraiment envie de les accompagner jusqu'au bout. Et ça fait un petit peu penser à un ange gardien. Et c'est vraiment très touchant à lire, c'est très beau. Un plaisir en fait de découvrir à chaque fois de nouveaux personnages, de nouveaux robots. Et malgré tout, autour de cet univers, il y a beaucoup de questions encore sans réponse. J'ai très hâte de me prendre du coup les 3 autres tomes, histoire de creuser encore plus cette histoire, de creuser plus le récit et les intrigues. Également du coup l'évolution de nos personnages. On a aussi de très jolis dessins. Moi j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que ça dégage un certain charme, tout comme la couverture finalement. Alors c'est pas toujours parfait, hein. Il y a quelques maladresse au niveau du trait parfois, mais ça m'a pas tant choqué que ça. C'est vraiment une petite douceur à lire, et mine de rien on s'attache assez vite au personnage, donc je vais me dépêcher de continuer cette série, surtout qu'elle est petite et franchement elle vaut grave le coup. Ensuite on va passer au tome 1 et 2 de Saint Seiya The Last Canvas, Légende d'Hadès. Donc voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité du coup chez Kurokawa le 26 juin 2008. C'est un shonen et c'est terminé en 25 tomes. Et j'étais super contente de lire cette série parce que du coup on suit le dénouement de la Grande Guerre Sainte. On entend parler du coup dans Saint Seiya, la série de base. Et c'est super cool en fait de voir comment ça s'est passé avec les anciens chevaliers, avec certains chevaliers qu'on connaît dans la série de base mais qui ont bien vieilli depuis ou autre. L'histoire est vraiment intéressante, c'est très prenant, tout comme la série de base en fait. J'ai beaucoup apprécié pour vraiment comment ça s'est passé avec Hadès. Je trouve en plus le trait très bon, je trouve ça très joli. C'est juste sublime. Je trouve les personnages en plus très attachants. Par contre, faut se mettre grave d'accord pour dire que le héros il ressemble grave à Seiya. Il y a pas mal de combats, hein, c'est Saint Seiya après tout. Et il y a quand même pas mal de violence à certains moments. Et j'ai été surprise de voir par exemple certains personnages décédés. Et pour certains c'est pas définitif, hein, on le sait très bien. Mais quand même, j'ai été très surprise par ma lecture. J'ai beaucoup apprécié et je vais vite me prendre la suite histoire de découvrir du coup la suite du dénouement de cette guerre sainte qui est vraiment très intéressante pour le coup. Ensuite j'ai lu l'intégrale de Strange Fruit. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors c'est édité chez Doki Doki le 21 août 2019. C'est un seinen et c'est une œuvre du coup terminée en 4 tomes. C'est une petite série. Bon, déjà le résumé me plaisait beaucoup.
Mais c'était un pack découverte, on va dire, où il y avait du coup l'intégrale directement pour moins cher. Et ça m'a permis du coup de craquer pour cette série que je ne connaissais pas du tout avant ça. Et ben j'ai quand même pris une sacrée claque. Alors c'est pas le manga de l'année, hein. Les dessins sont assez corrects. J'ai trouvé l'intrigue très très bonne du début à la fin. Il y a de l'action, des mystères. Alors les mystères, vous allez être servis. Même à la fin encore, il y a certains points qui sont assez flous, je trouve, ou assez peu développés. Mais c'est pas si dérangeant que ça, c'est un petit plus que j'aurais bien voulu voir mieux développé, mais c'est pas grave. L'intrigue est incroyable, en fait, on comprend certaines choses et on découvre certaines choses vraiment au petit à petit, et même certaines choses à la fin, et c'est incroyable parce qu'en fait on ne s'y attend pas du tout, mais vraiment pas du tout. On peut s'imaginer plein de choses, on peut soupçonner plein de personnages, mais on ne s'attend pas à ce qui s'est vraiment passé finalement. On découvre du coup seulement vers la fin de l'œuvre et c'est un truc de fou. Rien que pour ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai été surprise, j'ai été emballée par l'histoire. C'est bien écrit, c'est compréhensible, même si je doute un petit peu d'utilité de certains personnages très secondaires, mais passons. En tout cas, vraiment, je salue l'intrigue, elle est vraiment très bien écrite, très bien ficelée. C'est plus complexe que ça en a l'air. J'ai vraiment bien apprécié cela. Et bordel, la fin aussi, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, très clairement, on n'a pas une happy ending. Très clairement, ça n'arrive pas. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi, parce que c'est pas souvent qu'on a une mauvaise fin, on va dire, dans une œuvre. Et j'aime bien le fait qu'on prenne ce genre de risque. Je trouve que c'est intéressant et franchement j'ai juste bien apprécié cette série. Pas la série de l'année comme je le répète, mais j'ai bien apprécié et il n'y a pas besoin de plus parfois finalement. Du coup en ce qui concerne les dessins, je vous montre un petit peu quelques planches. Voilà. On poursuit ensuite avec les tomes 1 et 2 de L'île aux escaliers. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité du coup chez Delcourt Tonkam le 16 juin 2021. C'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours. Le tome 3 sortira le 22 juin et ce sera le dernier tome. Alors L'île aux escaliers, comme pour la plupart des œuvres de la collection Moonlight, c'est très mystérieux, très spécial. C'est un univers vraiment à part je trouve. Et soit on accroche, soit on n'accroche pas. Il y a certaines œuvres de la collection Moonlight que j'ai vraiment beaucoup appréciées et d'autres pour lesquelles je n'ai pas du tout adhéré. Du coup, L'île aux escaliers fait partie des œuvres auxquelles j'ai adhéré. Je trouve qu'il y a beaucoup de mystères, certes, comme toutes les œuvres de la collection Moonlight, mais c'est intéressant, je trouve. Ça me donne envie d'en savoir plus, de découvrir la suite, de comprendre le pourquoi du comment. Je trouve les personnages assez attachants. Et je trouve notre héroïne très attachante. En fait, ils font en sorte qu'on s'identifie assez facilement à elle. Elle va arriver dans cette île et contrairement aux autres qui pour certains s'habituent ou n'ont simplement pas de courage, elle veut quitter cette île et elle veut comprendre pourquoi elle a été envoyée ici, comment elle veut des réponses à ces questions et finalement nous aussi on a envie de savoir. Donc c'est cool parce que vraiment les autres personnages ils sont limite agaçants à se dire qu'ils n'ont pas envie de quitter l'île, ils se posent même pas de questions en fait, c'est vraiment on est là, on a été envoyé ici et c'est tout, on reste là et on vit notre vie, tant pis. Ça fait du bien d'avoir notre héroïne qui vraiment est un personnage auquel on peut s'identifier, avec lequel l'intrigue avance du coup. Il y a beaucoup de mystères du coup autour de cette île, aussi autour de certains personnages. J'attends vraiment le tome 3 pour avoir du coup la conclusion de cette histoire, mais j'ai beaucoup apprécié ces deux premiers tomes. Ça se lit tout seul. Et puis voilà, les dessins sont très mignons, même si les personnages ont l'air d'avoir un petit peu 10 ans parfois à cause du style graphique. En avant-dernière lecture, on va parler du one-shot Le secret de Madoka. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Akata le 17 juin 2021. C'est un josei et c'est un one-shot. Et j'ai beaucoup apprécié ce one-shot. Je trouve qu'il il aborde des thèmes assez intéressants avec deux enfants qui se reconnaissent pas dans les normes de la société. Donc entre un petit garçon qui aime bien porter des robes, les choses mignonnes, et une fille qui est un petit peu garçon manqué, on va dire.
Mais le tout est vraiment présenté avec bienveillance. La sœur du petit garçon est attendrissante et lui confectionne elle-même des jolies robes. Et les frères de la petite fille, ils s'en fichent un petit peu qu'elle s'habille comme un garçon. Mais voilà, aux yeux de la société, ils sont jugés, on le voit quand ils sont à l'école. Pour le garçon, ça se voit pas parce qu'il s'habille vraiment en garçon à l'école et cache un petit peu son plaisir de porter des robes à la maison. Mais la petite fille, elle s'en fiche, elle s'habille comme elle veut, elle ignore les gens, elle fait sa petite vie. Mais un jour, voilà, la petite fille va découvrir que le garçon s'habille en fille et au départ, elle va juger. C'est vrai que c'était un petit peu violent la façon dont elle le critique. Mais petit à petit, ils vont devenir amis. Les familles vont un petit peu se croiser, s'entremêler. Et c'est trop mignon, c'est agréable de voir cette amitié évoluer. C'est juste un petit peu trop fleur bleue dans le sens où les camarades de classe vont apprendre du coup que Madoka aime bien s'habiller en robe, en fille. Et ils vont se moquer un petit peu. Sauf que les moqueries vont s'arrêter assez vite. On sait que dans la vie réelle, ce n'est pas aussi simple. Mais bon, en un one-shot, on peut pas développer ce genre de problématique de manière totalement approfondie. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ce one-shot. Je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. C'est très doux, c'est adorable. On a même droit du coup à la fin à une pièce de théâtre où les filles et les garçons échangent les rôles par rapport à leur sexe. Donc les garçons vont jouer des filles et les filles vont jouer des garçons. Et je trouve ça très mignon, très rigolo. On passe un bon moment. Et Madoka est juste adorable, habillée en fille. Ça lui va trop bien. Les dessins sont juste top et nous montrent vraiment à quel point l'œuvre est mignonne, à quel point les personnages sont adorables. Juste regardez ça, c'est trop joli. Et il y a certains moments qui sont vraiment drôles. Et pour finir ce bilan de lecture de ces 3 dernières semaines de mars, on va parler des tomes 2 et 3 de Angélique. Alors ça c'est une très vieille œuvre, pas sûr que les gens connaissent. Adapté d'un roman de base, il y a eu aussi des films. Moi personnellement j'ai pas lu les romans mais j'ai vu les films quand j'étais petite avec ma mère. Pour info du coup Angélique c'est édité chez Saka le 28 octobre 2015, c'est un shonen et l'œuvre est en arrêt en 3 tomes. Elle est pas finie, elle a été arrêtée, elle a été stoppée, il n'y aura plus d'autres tomes et c'est dommage parce que du coup on n'aura jamais la suite, jamais la fin de cette œuvre. Je pourrais me débarrasser de ces mangas parce que j'aurai jamais la suite, mais c'est une œuvre auquel j'ai une petite attache à cause des films parce que c'est vraiment quelque chose que je partageais avec ma mère quand j'étais petite. J'avais vraiment envie d'avoir les mangas même si je savais pertinemment qu'ils étaient pas finis et qu'ils ne le seront jamais. Alors comme j'ai pas lu les romans, je peux pas dire si c'est bien adapté ou pas, donc je vais juste me baser sur les films. Il y a des choses qui ne sont pas du tout dans les films, des choses qui ne se passent pas comme dans les films. Ça met plus de temps en fait à se développer en manga, donc je pense que les romans ça doit être la même chose. Ça peut être un petit peu longuet, on peut ressentir quelques longueurs, mais je trouve malgré tout l'histoire intéressante, assez prenante. On passe un bon moment pour les gens qui aiment bien un petit peu les histoires historiques. Bah là vous allez être servi, il y a pas mal de textes à certains moments. Pour les personnes les moins fans, voilà, c'est assez long à lire. On peut peut-être parfois s'y perdre aussi, il y a beaucoup d'informations. Mais moi personnellement j'ai passé un bon moment, je me suis pas trop perdue parce qu'il y a certaines choses que je connaissais déjà grâce au film en plus. Ce qui est bien c'est que du tome 1 au tome 3, on voit Angélique, du coup notre héroïne, évoluer, on la voit grandir. Et je trouve ça amusant en fait de comparer un petit peu les différentes adaptations de l'œuvre. Les dessins sont plutôt pas mal en plus, c'est un style assez spécial. Mais voilà, Angélique, ça vise quand même un public assez mature, assez adulte même j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment des choses assez compliquées à comprendre parfois, c'est assez long et il y a certaines scènes qui peuvent être assez explicites, même si là encore, il n'y a pas grand chose par rapport à ce qu'il aurait dû avoir dans le futur. C'est pas l'adaptation du siècle, elle sera jamais terminée, mais je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection pour la nostalgie. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures du mois de mars carrément, voir si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre du coup sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.